Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc on continue notre série sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui nous allons parler de Salama radiallahu anha. Hind était la fille d'Abu Umayya ibn al-Mughira, Mekwa de la tribu des Mahzoum. Sa mère était une tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous la connaissions mieux sous le nom de Salama, la mère de Salama. Elle était proche parente de Khalid ibn al-Walid, lequel fut un ennemi implacable de l'islam jusqu'à la bataille de Uhud. On note que son hostilité à l'égard des musulmans se fit moins violente à partir du moment où Salama radiallahu anha devint l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, Khalid radiallahu anha se convertit à l'islam environ 2 années plus tard et rejoignit la communauté de Médine avec 2 compagnons qu'il trouva dans les mêmes dispositions. Il s'agissait de Usman radiallahu anhu, fils de Talha, l'homme qui avait escorté Salama radiallahu anhu, parti seul avec son enfant vers Médine. Le second, appelé Amr radiallahu anhu, n'était sans doute pas aussi convaincu par le message de l'islam. Cependant, il se rendait compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le grand vainqueur et sa démarche consistait plutôt, à ce moment, à se ranger du côté du plus fort. Or, en arrivant devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses 2 compagnons de voyage, il fut envahi d'une émotion qui l'empêcha même de lever les yeux vers lui au moment de prononcer la shahada. Khalid radiallahu anhu est particulièrement célèbre pour avoir été le chef des armées musulmanes, après avoir rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un excellent stratège et rapporta aux musulmans de nombreuses victoires. L'envoyé d'Allah l'avait surnommé Sayfullah, c'est-à-dire l'épée d'Allah. Salama radiallahu anha avait été mariée avec son cousin Abdullah ibn Abd al-Assad, plus connu sous le nom d'Abu Salama radiallahu anha. Ils étaient devenus musulmans ensemble et avaient fait de ceux qui avaient émigré en Abyssinie pour échapper aux persécutions dont ils étaient les victimes à la Mecque. Ils eurent 4 enfants qui sont comptés au nombre des compagnons. On se souvient qu'en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle si vous voulez, régnait le Négus, qui fut très bienveillant à l'égard des musulmans, à l'égard des croyants de la nouvelle religion. Et les accueillit bien et les protégea en refusant par exemple de les livrer aux Quraysh qui les poursuivaient et s'étalaient présenter à lui les bras chargés de splendides cadeaux pour l'impressionner. On croit savoir que le Négus se serait converti à l'islam, mais qu'il aurait gardé sa conversion secrète. Seul Allah Azza wa Jal le sait. En tout état de cause, on sait avec certitude qu'entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui eurent lieu des échanges fraternels et que plus tard, le jour de la mort du Négus, alors que le prophète était à Médine, il en fut informé et prononça les louanges en sa faveur en l'appelant « mon frère ». Au moment de leur émigration, donc, Salama radiallahu anha avait autour de 18 ans. Pendant ce temps, à la Mecque, le décret de boycottage dont nous avons déjà parlé avait contraint les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam à s'exiler dans une vallée désertique, en laissant derrière eux tous leurs biens. On sait que quelques personnes seulement prenaient le risque de leur faire parvenir de temps en temps quelques vivres. Ceux qui avaient émigré en Abyssinie entendirent que la situation était meilleure à la Mecque pour les musulmans. Ils commencèrent à revenir. Plusieurs personnes parmi les notables de la Mecque, dont Omar radiallahu anhu s'était converti entre-temps, et ceci encouragea leur retour. Mais à la suite d'un malentendu, un nouveau durcissement se produisit à l'égard des musulmans, et, lorsque les émigrés furent de retour, ils furent de nouveau exposés aux persécutions qu'ils avaient fuies. Abu Salama obtient la protection d'Abu Talib à la grande indignation de la tribu de Marzoum qui lui reprochait déjà de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib leur fit cette réponse: « Si je ne protégeais pas le fils de ma sœur, je ne pourrais pas protéger le fils de mon frère. » Ainsi, Abu Salama radiallahu anhu et son épouse purent vivre relativement tranquilles. Mais Abu Talib ne survécut pas bien longtemps après le retour d'exil et il mourut, peu avant Khadija radiallahu anha, laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans protection, ainsi qu'Abu Salama et son épouse. C'est peu après ces événements que se situe l'hégire vers Médine. Les premiers musulmans prirent le chemin de Médine et Abu Salama radiallahu anhu, son épouse et leur fils Salama se mirent en route également. Mais ils furent rattrapés par les membres de la famille Salama.
Ils laissèrent son mari partir et obligèrent Salama radiallahu anha et son fils à revenir à la Mecque et tentèrent de la faire renoncer à l'islam en la persécutant de 1001 manières. Elle résista de toutes ses forces à sa famille. Elle montait sur la colline de Safa, se tournait vers la Kaaba et maudissait ses parents pour ce qu'ils lui faisaient subir. Ils se vengèrent de maintes façons, déboîtant même le bras de son enfant. Ces lamentations incessantes, ces malédictions finirent par avoir raison de leur obstruction et, finalement, ils la laissèrent partir avec l'enfant. Elle partit seule avec son fils en direction de Médine. À quelque distance de la Mecque, elle trouva Ousmane ibn Talha, qui n'était pas encore musulman, mais qui insista pour l'escorter jusqu'à la fin du voyage. Il conduisit le chameau, monté par Salama radiallahu anha et son enfant, tenant la monture par la bride tout au long du voyage. Arrivé à Kouba, il lui indiqua alors « Ton mari se trouve dans ce village, entre-y avec la bénédiction d'Allah. » Puis, il fit lui-même demi-tour et repartit vers la Mecque. On nous rapporte que, plus tard, Salama radiallahu anha se rappelait souvent la noblesse du comportement de cet homme. Il devait rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khalid radiallahu anha, dont nous avons justement parlé au début. Ils firent route ensemble. Lors de la reconquête de la Mecque par les musulmans, il retrouva sa position de gardien de la Kaaba et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui lui remit la clé. Abu Salama et son épouse, très unis, se retrouvèrent enfin à Médine. Mais lors de la bataille d'Uhud, Abu Salama radiallahu anhu fut blessé. Sa blessure était refermée trop rapidement et elle se rouvrit un peu plus tard, ce qui entraîna sa mort quelques mois plus tard. Elle pleura beaucoup la mort de son mari. Elle se retrouva veuve avec 2 garçons et 2 filles. Salama radiallahu anha, qui aimait tendrement son mari, avait souhaité qu'ils se promettent mutuellement de ne pas se remarier si l'un des deux venait à mourir. Abu Salama radiallahu anha lui avait répondu « Je demande à Allah de t'accorder après moi un mari meilleur que moi. » On sait qu'Abu Bakr et Omar radiallahu anha avaient tous deux songé à l'épouser après la mort d'Abu Salama. Le grand souci des compagnons était de prendre en charge et de soutenir les veuves avec leur famille. 4 mois après qu'elle fut devenue veuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint lui demander de l'épouser. Salama radiallahu anha objecta qu'elle craignait de ne pas être l'épouse qu'il fallait pour le prophète, en considération de son âge, bien qu'il semble qu'elle n'ait pas atteint la trentaine, de ses enfants et de sa jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rassura ainsi. En ce qui concerne l'âge, je suis plus âgé que toi. Quant à ta jalousie, je prierai Allah de t'en débarrasser. Quant à tes orphelins, Allah et son envoyé en prendront soin. Rapporté par Imam Muslim. Le mariage eut lieu au mois de Shawwal de l'an 4 de l'Hégire et Salama fut installée dans l'appartement qu'avait occupé la défunte Zaynab radiallahu anha, mère des croyants, morte peu avant. De l'avis de Aïcha et de Hafsa, Salama était fort belle. Aïcha en fut d'ailleurs jalouse un moment, craignant que cette beauté ne lui nuise. Nous savons Salama radiallahu anha participa activement à plusieurs campagnes. Elle se trouvait près du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la guerre du fossé, avec Aïcha et Zaynab binti Jahsh, dont nous parlerons plus tard. Elle fut celle des épouses radiallahu anha qui accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il prit la route en vue d'effectuer la Umrah à la Mecque. Nous savons à ce propos que lui et les compagnons qui l'accompagnaient durent s'arrêter à Hudaybiyah. C'est là que fut signée la fameuse trêve de Hudaybiyah et Salama prêta serment au même titre que les compagnons à cette occasion. C'est d'ailleurs elle qui conseilla le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il procède au sacrifice de l'animal qu'il avait amené, afin que ceux des compagnons qui étaient encore sceptiques sur les termes de cette trêve fassent de même et se résignent à repartir sans aller jusqu'à la Mecque. Rapporté par Imam Bukhari. Elle fut encore une fois tirée au sort pour accompagner l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Khaybar. Elle s'activa avec d'autres parents du prophète, à soigner les blessés et veilla aux provisions d'eau placées à l'arrière des lignes. Elle accompagnait également le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque, dont il faut rappeler qu'elle eut lieu sans la moindre effusion de sang. Il semble qu'elle ait encore participé à d'autres campagnes où elle soignait les blessés.
On se souvient qu'Omar radiallahu anhu avait eu avec un échange assez vif. Il avait une tendance à intervenir de temps en temps dans la vie familiale à l'occasion des difficultés qui pouvaient survenir, notamment du fait de sa fille Hafsa radiallahu anha. Ainsi, lorsqu'il était venu l'interroger sur la manière dont les épouses répondaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ce qu'elles pensaient, Omar radiallahu anhu s'était vu répondre par Salama radiallahu anha. Qui donc t'a autorisé à t'interposer entre l'envoyé d'Allah et ses épouses? Certes, nous lui disons franchement ce que nous pensons. S'il l'admet, c'est son affaire, mais s'il devait nous l'interdire, il nous trouverait alors plus obéissantes que nous le sommes à ton égard. Omar radiallahu anhu repartit sans insister. Salama radiallahu anha était une femme érudite. Elle savait lire et écrire et était poète. Elle fit preuve au sein de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une grande sagesse. Plusieurs fois, la révélation eut lieu tandis que le prophète se trouvait chez Salama. Elle est la seule parmi les mères des croyants, avec Khadija et Aïcha, à avoir eu ce privilège. Elle nous a transmis un certain nombre de hadiths. Plusieurs compagnons vinrent, après la disparition de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la consulter et lui demander des conseils, notamment après le meurtre du calife Othman radiallahu anhu. Elle joua un rôle non négligeable tout en demeurant discrète. Elle vécut jusqu'à l'âge de 84 ans et mourut pendant le mois de Ramadan en l'an 62 de l'Hégire. Elle fut la dernière survivante des mères des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle. C'est Abu Hurayra radiallahu anhu qui dirigea la prière sur elle. Elle fut enterrée avec ses compagnes dans le cimetière des femmes à Médine. Qu'Allah azza wa jal soit satisfait Salama. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.